Les Rwandais croyaient que c'était juste une histoire. Ils peuvent continuer à jongler à gauche, à droite. Les deals avec les Américains, ça passe ou ça casse. C'est un deal qui ne dépend pas, en ce moment, ni des Rwandais, ni des Congolais. Ça dépend des Américains. Pourquoi cela? Dieu a mis cette équation-là pour que, même du côté Congo, qu'il n'y ait pas de gens qui peuvent manipuler, on les corrompt, ils vont dans les négociations, ils vont trahir le Congo. Oui, parce que si ça dépendait du Congo. Mes chers amis, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, que nous sommes à un tournant historique, un tournant que personne ne contrôle, ni le Rwanda, ni la RDC. Je viens de vous expliquer qu'à un moment donné, si ça dépendait de la RDC, même le président Tshisekedi pouvait reculer. Quelqu'un pouvait venir lui dire, non, vous voyez, avec les Américains là, d'ailleurs, vous n'avez pas bien compris cette histoire, ça risque de faire ceci, cela. Il pouvait être un peu, il pouvait reculer, devenir un peu réticent. Les deals devant Dieu, je vous dis, les deals à 100%, c'est un deal américain. Si nous disons deal américain, congolais, non. C'est juste pour donner une forme un peu acceptable que le monde dise que non, la RDC, les Américains se sont mis d'accord. Non. C'est une histoire que les Américains ont décidé que désormais, nous n'allons plus continuer à prendre les minéraux à travers le Rwanda. Nous allons les prendre directement au Congo. J'espère que maintenant, là, je suis un peu plus clair, non? Ça fait 30 ans. Pourquoi les Rwandais dominaient sur nous? C'est parce que les Américains passaient par le Rwanda pour piller le Congo, prendre les minéraux, faire tout. Mais les Américains ne disaient pas aux Rwandais de tuer les Congolais. Ça, c'est l'agenda caché des Rwandais qui se disaient, ah, comme l'Amérique est avec nous, on leur donne ce qu'ils ont besoin. Nous aussi, on profite là-bas, on tue les Congolais, on prend leur village, on s'installe là-bas, on a des terres parce que nous avons un petit pays de 26 000 km². Je ne sais pas si vous comprenez ça. 30 ans. Clinton est passé. Bush est passé. Obama 1 et 2 sont passés. Trump est venu. Il est parti. Biden est venu. Trump est revenu. C'était toujours la voix du Rwanda qui était écoutée. Comment ça change du coup? Vous pensez parce que Tshisekedi a dit non, venez nous aider. Non, ce n'est pas ça. Ils se sont retrouvés dans une difficulté avec les Chinois. Poutine en train de faire sa publicité sur la puissance militaire. Le monde est en train de basculer vers l'énergie électrique et tout ça. Une transition énergétique. Les choses sont en train de bouger. L'Amérique se rend compte que les pays catalyseurs, les pays qui sont au centre de tout ce qui se passe, tout ce qui bouge à travers la planète, c'est la RDC. Et ce pays-là, il passe par un pays minuscule pour prendre ce qu'ils doivent prendre normalement. Les bruits des Congolais, comme les Moubenga et les autres, sont tellement forts que dans le monde, on commence à dire non, il y a l'Amérique. Parce que l'année dernière, vous vous rappelez, non? Je ne me suis pas caché. J'ai dit non, je ne veux plus rien des États-Unis. Tant que les États-Unis, même si j'ai la nationalité là, ils détruisent mon pays d'origine, je ne suis pas d'accord. L'Amérique de Biden, j'ai combattu comme vous n'avez pas idée. Vous avez vu tous. J'ai dit au président d'aller chez les Russes, d'aller chez les Chinois et tout ça. Quand les choses sont revenues. Mais voilà, parce que c'était des choses qu'on avait besoin.
Nous voulions que l'Amérique soit avec nous. Et face à tous ces dilemmes, l'Amérique s'est trouvée dans l'obligation de venir maintenant vers la RDC. C'est quoi? C'est le temps de Dieu. Ça s'appelle le temps de Dieu. Ce n'est pas que c'est maintenant seulement que l'Amérique a compris, comme Trump dit là, c'est une guerre où on a coupé les têtes des gens, où on a fait ceci. Non. Le temps de Dieu est arrivé. Tout devait être en notre faveur. Je dis à quelqu'un en direct sur cette chaîne que ton temps est arrivé. Rien ne sera comme avant. Celui qui te combattait, celui qui était opposé à toi. Les postes qu'on t'a refusés depuis longtemps. C'est à toi maintenant. Dieu brise toutes les résistances des hommes. Quand Dieu vient, il n'a pas besoin de passer par la porte. La porte, c'est l'homme qui a fabriqué. Dieu passe par les murs, passe par tout. Dieu passe par les vents. Dieu utilise tout. Jésus pouvait entrer dans la salle, dans la maison où les disciples étaient renfermés par les murs. Parce que les portes étaient fermées, les fenêtres fermées. On voit Jésus parmi eux. C'est-à-dire, Dieu ne dépend pas des lois humaines. Parce que quand tu es matériel, tu es touchable, tu ne peux pas passer par le mur. C'est quand tu es spirituel que tu passes par le mur. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. Vous aurez des nominations. Vous aurez des élévations. Vous aurez le mariage, tout ce que vous avez besoin, sans que personne ne résiste. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu ne répond pas aux instructions des hommes. Le temps de la RDC est arrivé. C'est pourquoi personne, l'Europe entière est silencieuse. Vous avez suivi, non? Ni l'Allemagne, ni la France, ni tout le monde, personne ne parle. Je ne sais pas si je suis en train d'inventer des choses. Je dis toute l'Europe, tout le monde observe. Toute l'Afrique, tout le monde observe. Tous ceux qui parlaient contre nous, tout le monde observe. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui manipule cette histoire de la RDC au-delà de la compréhension humaine. C'est cette histoire-là que nous, on a reçue depuis 2018. Nous avons reçu le mandat de Dieu de parler du Congo, de défendre le Congo, de recevoir les directives. Et chaque fois, Dieu nous envoie toujours des directives. Il nous dit, voilà, à ce niveau, regardez, vous allez dans telle direction. À ce niveau, vous allez dans telle direction. Vous faites ceci, il y aura telle chose. Nous sommes là. Personne ne pensait. Mais Dieu soit loué. Marco Rubio, Kaikwamba et Ndungire seront ensemble pour signer ce qui a été paraphé la semaine dernière pour dire la souveraineté de la RDC est inviolable. Vos soldats se retrouvent sur ce territoire-là. Éric Prince va s'occuper d'eux. Éric Prince, c'est bon, ça va. C'est une mesure contraignante. La signature avec Éric Prince n'était pas un fait du hasard. Mais une planification américaine. Au cas où le Rwanda, le 27 signé et le 28, on signale ses troupes sur notre territoire, les États-Unis ont tous les moyens pour faire fléchir ce pays dirigé par des terroristes qui va disparaître d'ici peu. Parce que personne ne pourra expliquer le nombre de morts au Congo, les violations des droits de l'homme, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité.
personne, ni Kabarebe, ni la femme de Kagame, ni les enfants de Kagame, ni toute la hiérarchie politique ou militaire du Rwanda ne pourra justifier les actes de Kagame en RDC. Personne. Ils seront confrontés à la réalité. Trump a déjà tous les éléments. On a montré à Trump des choses. C'est insupportable. Il a dit, do it. Il a dit à Rubio, do it. Donc, vas-y. Termine cette histoire d'accord. Vous savez quelles sont les images qu'on a montrées au président américain? Je parlais de ces images-là, je crois, avant-hier. J'ai fait allusion à ces images-là parce que j'avais l'information que Trump avait reçu une délégation qui a été introduite par une des personnes que je connais auprès de lui pour lui montrer. Et on lui a donné, pas à la télévision, on lui a donné juste un téléphone avec ces images. On lui a dit, voilà ce que ce peuple-là attend depuis 30 ans. Ils ont souffert de ça. Ils ont besoin de cet accord. Que cet accord soit une marque de la paix que vous laissez dans le pays des Grands Lacs. Il a vu, Trump n'a pas supporté. Les jeunes qu'on avait amenés en brousse, une soixantaine de jeunes à qui on avait coupé les têtes. Donald Trump a vu ça, a dit, never this again. Il a dit à Rubio, do it. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait introduit une demande, un request, comme on dit en anglais, pour reporter la signature de ce vendredi parce qu'ils ont peur de leur sécurité. Le gouvernement congolais n'a pas assuré sur les groupes armés qui sont au Congo qui peuvent être une menace pour les États-Unis. Rubio a répondu que le vendredi, c'est la signature. Vous n'avez aucun droit de vous occuper de ce qui se passe en RDC. Vice-versa. Les groupes armés qui sont au Congo, le gouvernement congolais s'occupera de ça au moment opportun. Pour l'instant, nous avons besoin que vous, le Rwanda et la RDC, puissiez signer cet accord où vous vous désengagez totalement du territoire congolais. Tchimbouboui! Vous voyez comment, quand Dieu est avec vous, tout converge pour votre bien. Mes frères, le président Tshisekedi, sans commentaire, c'est un être particulier. C'est un homme comme toi et moi, mais c'est un être particulier. Parce que dans chaque époque, Dieu choisit toujours quelqu'un, il l'utilise pour un but. Marie a porté Jésus. Abraham a quitté ses parents pour aller dans une aventure avec Dieu. Et il est devenu le père de la foi. Vous voyez? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous avez vu le parcours de David. Dans chaque situation, Dieu choisit toujours quelqu'un. Et Félix a joué ce rôle-là pour la RDC. Félix n'est pas là parce qu'il est fils de Tshisekedi. Mais c'est lui qui était dans les plans de Dieu. Il se peut qu'il soit aussi le fils de Tshisekedi. Mais c'est lui qui a été choisi pour réaliser ce qu'il réalise. Je l'ai déjà dit, je répète aujourd'hui. Félix a reçu la mission de nous libérer
de cette conspiration internationale. Parce qu'il avait, Dieu avait mis en lui des capacités capables de résister à une intensité de pression. Parce qu'il y a des gens, on fait une petite pression, il peut résister. On monte, il peut résister. À un moment donné, il va craquer. Tshisekedi a reçu, pas l'onction, il a reçu la capacité de résister à toute catégorie de pression. Il a reçu une capacité à pouvoir tenir jusqu'au bout. Le Obasanjo, le Thabo Mbeki, le Uhuru Kenyatta, tous ces gens, tous ces anciens présidents avaient des intérêts en RDC. Ils gagnaient beaucoup d'argent au Congo, sous Hippolyte Kanambe. Avec Tshisekedi, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous sommes devant la réalité. Ils veulent garantir leurs intérêts au Congo. Personne n'aura ses intérêts au Congo. Obasanjo a déjà perdu ses intérêts. Thabo Mbeki a perdu. Tout le monde a perdu. Personne n'aura des intérêts au Congo. C'est notre pays. Comment vous, les étrangers, pouvez avoir des intérêts chez nous? Quel intérêt? Vous avez fait quoi pour la République pour mériter ça? Lumumba qui est même mort pour cette République, il n'a rien gagné. Sa famille, ses enfants, tout ça, ils ont quoi? Vous, un président étranger, parce que vous avez soutenu Hippolyte Kanambe, on doit vous donner des concessions minières et tout ça. Non, ça n'existe pas. Félix a reçu une mission. C'est pourquoi j'exhorte que le président puisse consulter Dieu à travers les hommes de Dieu qui étaient avec lui avant qu'il ne prenne le pouvoir. Que le Dieu des cieux parle. Qu'il ne fasse pas des choses par lui-même. Qu'il ne cherche pas par influence des amis, de la famille, les frères et sœurs, les gens de l'Union sacrée. Non, changer la constitution entre... J'étais aussi de cet avis. Mais l'Esprit m'a rappelé que tout ce qui s'est passé ici, c'est pas vous. Je suis resté calme. J'ai parlé quelques temps là, j'ai dit, le président doit partir à la fin de son mandat parce qu'il avait une mission, il a atteint sa mission, il laisse aux autres. L'Esprit m'a dit que ce n'est pas lui qui doit décider. C'est ce que Dieu va décider, qui va se faire. Si Dieu décide qu'il continue, il va continuer. Mais la mission pour laquelle il a pris le pouvoir au Congo, c'était pour nous débarrasser de cette conspiration internationale dans laquelle il y a le Rwanda. La conspiration, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda est minuscule pour déstabiliser le Congo. Vous avez vu la Pologne. Imaginez-vous un seul instant. Est-ce que la Pologne a même des ambassades en Afrique? La Pologne investit dans quel pays? La Pologne fait quoi en Afrique? On a vu le président polonais au Rwanda promettre l'armement et tout ça. Vous voyez? La France, n'en parlons pas. Tous ces pays-là étaient là-bas. Donc, dans le monde satanique, où il y avait la conspiration, tous ces Illuminati, tous ces francs-maçons se servaient de Kagame pour recueillir le sang des Congolais. C'était ça. Donc, aujourd'hui, Félix est arrivé avec une capacité nécessaire pour mettre fin à cela. Après ces accords, je ne sais pas ce qui va se passer. Si Dieu nous parle, nous allons vous dire. Si Dieu ne dit rien, je ne dirai rien. Si Dieu parle à quelqu'un d'autre, nous allons suivre. Le Rwanda a demandé des reports. On leur a dit non. Il faut signer. Avec Dieu, nous vaincrons.